Au palais de justice, Hope rappelle à Douglas que c'est lui qui prend la décision aujourd'hui. Si à un moment donné il se sent mal à l'aise, ils y mettront fin. Thomas arrive avec Steffi. Hope la salue et Thomas explique que sa sœur est son témoin. Liam appartient à Hope. Hope et Thomas assurent à Douglas qu'il peut arrêter ce processus à tout moment, même maintenant. Douglas ne veut blesser personne. Il le rassure. Douglas dit qu'il est prêt. Hope et Thomas précisent qu'ils seront tous les deux toujours impliqués dans sa vie. Mais celui qu'il choisira sera plus impliqué dans sa vie quotidienne et il ira chez eux. Le juge entre et rencontre tout le monde, y compris Douglas, qu'elle appelle « l'homme de l'heure ». Elle demande si elle est prête à prendre cette grande décision aujourd'hui. Douglas hoche la tête. « Oui, votre honneur ». Deacon sirote un café quand on frappe à sa porte. C'est Sheila. Il sourit alors qu'elle dit « et passe devant lui. Il remarque que c'est étrange de la voir se promener librement. Elle rétorque que c'est étrange d'être de retour dans l'appartement. Sheila s'est rendu compte qu'elle avait oublié certaines choses. Deacon demande si c'est une excuse pour venir le voir. Deacon raconte comment Sheila a non seulement atterri sur ses pieds, mais a bloqué l'atterrissage. Sheila aperçoit le chevalier que Deacon a pris dans le jeu d'échecs de Bill et remarque que Bill en avait un comme celui-ci. Très mignon. Elle parle de sa relation avec Bill. Mais Deacon pense qu'il la connaît mieux que quiconque. Deacon lui caresse la jambe en murmurant qu'elle lui manque, et pense qu'il lui manque aussi. À la cour, Hope prévient Steffi que Thomas pourrait avoir besoin d'un soutien fraternel après aujourd'hui. Le juge commence par dire qu'ils sont là pour décider de la garde de Douglas, ou plutôt, Douglas le fera. Elle dit au garçon que la pièce est remplie de gens qui l'aiment suffisamment pour mettre de côté leurs propres souhaits et le laisser prendre en charge son propre destin. Elle pense que chacun de ses parents devrait avoir la chance de parler en premier. Écoutons ce que maman et papa ont à dire. Thomas, tu es debout. Thomas dit à Douglas qu'il est désolé qu'il soit là aujourd'hui. Il a fait des erreurs qui l'ont mené à cela. Il dit à Douglas qu'il a tellement de respect pour lui et qu'il est bon, gentil et honnête. Autant d'erreurs qu'il a commis, il espère pouvoir le voir grandir. Lui et Hope respecteront sa décision aujourd'hui, mais espèrent vraiment que Douglas le choisira. Chez Deacon, Sheila lui dit qu'il ne l'entend pas. Bill est l'homme de sa vie maintenant et, mon Dieu, quel homme! Deacon l'appelle un génie sexy à 9 doigts qui fera tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle veut. C'est ce que j'aime chez toi. Au tribunal, Thomas raconte que Hope est une maman formidable mais que cela n'aurait jamais dû se passer ainsi. Après le décès de Caroline, il ne savait pas quoi faire. Hope a rempli son rôle et a fait un travail formidable, mais lui donner une mère n'a jamais été censé l'amener à abandonner en tant que père. Chaque fibre de son être est là pour le protéger, l'aimer et le guider. Il veut continuer à faire ça. Il a cherché des maisons où ils peuvent construire un avenir ensemble. Thomas sait que Douglas est comme un ange qui peut voir au-delà de ses erreurs. Encore une fois, il espère que Douglas le choisira vraiment. Hope passe ensuite et réitère qu'ils respecteront sa décision aujourd'hui. Elle est heureuse que Thomas regarde des maisons, mais elle espère que Douglas considère que sa maison est avec elle. Liam et Bess, où la confiance a déjà été gagnée. Elle pleure en lui assurant qu'après aujourd'hui, elle verra toujours son visage passer par la porte de la cabine,
Il fait partie de leur famille et ce ne serait pas complet sans lui. Elle promet qu'il aura toujours une relation saine avec son père. Mais il peut le faire tout en appelant leur maison sa maison. Alors, j'espère que tu choisis de rester, et je t'aime, et ce ne serait pas pareil sans toi. La juge dit qu'elle peut voir que leurs paroles signifient beaucoup pour Douglas, et estime qu'il a de la chance d'avoir de tels parents. Elle demande à Douglas s'il a pris sa décision. Chez Deacon, Sheila est ravie d'avoir gagné son respect. Deacon souligne qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Pourquoi continuer la mascarade avec Spencer? Il veut avoir une relation ouverte. Deacon pense que Hope et Brooke reviendront une fois qu'ils verront à quel point il est heureux. Dis-moi que tu me veux autant que je te veux. Au tribunal, le juge demande à Douglas, « Savez-vous où vous voulez vivre ?» Douglas dit, « Oui, votre honneur. » Le juge demande au garçon de s'approcher de son bureau pour lui montrer que les documents sont déjà signés. Elle lui donne un bloc-notes sur lequel écrire sa décision. Douglas se tourne pour faire face à tout le monde, puis se retourne et écrit. Le juge lui dit que c'est un jeune homme très courageux. Elle rappelle à la salle que celui que Douglas a choisi est définitif. Elle s'attend à ce qu'ils honorent cela. Elle déclare. Le gardien de la vie de Douglas sera. Elle s'interrompt et s'exclame. Oh, en lisant ce que le garçon a écrit. Thomas avance pour lire ce qu'il a écrit et est abasourdi. Hope suit le mouvement. Douglas se dirige vers sa tante Steffi et lui dit qu'il a écrit son nom. Je veux vivre avec toi. Voulez-vous m'avoir? Steffi a l'air bluffée.